approchons toujours le Djé, nous approchons de la gare Kiélé-Ténard, en fait, qui est la première gare après Brazzaville, Filou n'étant réalisé qu'un PK. Mais Kiélé-Ténard est une gare qui quasiment n'existe plus du fait du dépeuplement de la zone, en raison des inondations et des crues du Djé, et l'exode rural qui a conduit les populations de Kiélé-Ténard vers Brazzaville. Donc la gare Kiélé-Ténard, ex-Simon, n'existe plus quasiment. Et il faut se dire qu'à ce niveau, le train réduit la vitesse en raison du mauvais état de la voie que le CFCO entretient de temps en temps, mais pas avec les moyens suffisants. Donc ce qui fait que la voie demande à être rénovée de fond en comble à ce niveau. Le train roule présentement sur le nouveau tracé qui a été construit récemment. Un nouveau contournement sur 1 km 600 mètres, construit récemment par la société Astaldi au sous-financement de l'État. Alors ce nouveau tracé a été construit pour éviter les crues du Djé qui rendait l'ancienne voie impraticable. Donc l'État a décidé de construire cette nouvelle voie pour permettre une meilleure circulation des trains. Donc nous y sommes, et à ce niveau le train roule relativement vite, Alors j'ai à mes côtés une consoeur, elle s'appelle Mégé. Elle est opératrice de prise de vue à Télé-Congo. Elle va en Kayi, et moi je vais m'arrêter à Mindouline. Kayi, c'est une gare qui est située dans le département de la Bouenza. Mégé, elle est habituée du train, mais bon, elle ne peut pas parler à notre micro. Pourquoi ? Elle peut au moins admirer la bonne tomate que nous voyons sur les têtes de quelques producteurs, quelques maraîchers dans des cuvettes. À l'instant, nous sommes en train de traverser finalement le Djé. Nous sommes sur le pont du Djé. Voilà, le Djé, nous l'avons là. C'est un pont qui est fait d'arcades, avec des verticales qui partent de la base au sommet. Et donc, nous nous approchons finalement de la gare de Goma-Tété. Alors il faut dire que le chemin de fer Congo-Sillon de Brazzaville à Pointe-Noire a beaucoup de ponts qui ont été construits par les colons. Le chemin de fer a été construit entre 1921 et 1934. Et parmi les grands ponts du chemin de fer, il y a le pont du Djé que nous venons de traverser, qui a le même plan que le pont du Djé au niveau de Brazzaville, non loin de la confluence du Djé avec le fleuve Congo, pour ceux qui connaissent bien Brazzaville. Et il faut dire qu'ici, le sol est plutôt sablonneux, une terre aride qui ne permet pas vraiment une grande activité agricole, ce qui pourrait justifier l'abandon de cette zone par les paysans pour gagner la ville de Brazzaville, donc la capitale. C'est du sable que nous avons devant nous, c'est vraiment à l'opposé d'autres zones du chemin de fer, d'autres gares du chemin de fer, surtout celle du département de la Bouenza, où la terre est très fertile avec beaucoup d'argile. Et ici, par contre, c'est l'aridité qui caractérise les sols. Et on peut y voir aussi beaucoup de vasières ici, au niveau de Goma-Tété. Quelques vasières et aussi des forêts secondaires, puisque les forêts primaires ont été décimées par les producteurs de charbon. Il faut dire que Goma-Tété, c'est un village où l'activité de production du charbon est très intense. On ne va pas s'arrêter ici au niveau de Goma-Tété. Ce n'est pas une gare qui est retenue pour les arrêts du train express. Nous n'irons nous arrêter qu'à la gare Kibwende. Donc après Goma-Tété, nous avons la gare Kibossi. Après Kibossi, il y a le PK Mayongongo. Après Mayongongo, il y a la gare Kibwende où nous marquerons notre premier arrêt de ce train express. Nous poursuivons notre route pour cette aventure.
aventures, des beaux paysages commencent déjà à s'offrir à nous. Hein. Le long de la voie, il y a de beaux palmiers, il y a de beaux paysages, de belles prairies. Le département du Poul qui a tourné totalement le dos au désordre et à la violence. Un département qui s'est aligné sur la voie du développement. Et c'est d'ailleurs ce département qui va accueillir les festivités marquant le 52e anniversaire de l'indépendance qui va célébrer à Kinkala, qui est la capitale du département du Poul. Il faut dire que Goma Cité est une sous-préfecture, donc un district, l'un des 13 districts que compte le département du Poul. Oh. Nous voici arrivés à la gare de Kibossi, finalement, qui est la deuxième gare. C'est sous un soleil radieux que nous arrivons dans ce village de Kibossi. Où non plus, hein, comme à Goma Cité, nous n'allons marquer un arrêt. Un village qui est en train de perdre aussi de sa population depuis quelques années à cause de l'exode rural notamment, tant les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles dans ces villages qui ont vu leurs efforts de développement réduits par la guerre civile qui a déchiré ce département pendant plusieurs années. Aujourd'hui, les choses sont redevenues à la normale. Et même la maison de la gare qui est en face de nous là, Kibossi, a été détruite pendant les événements. C'est petit à petit que les populations de ce village sont en train de se refaire. Un village où il y a beaucoup de safoutiers, banguiers, avocatiers également. Ici, nous avons en face de nous quelques jeunes en train de prendre le délicieux vin du Nsamba qui nous salue en passant. Ils sont en train de prendre le vin de palme, le vin extrait du palmier à huile, qu'on appelle le Nsamba. Ils nous ont salués avec beaucoup de générosité, beaucoup de plaisir. Nous sommes au niveau des aiguillages de la gare de Kibossi et nous faisons maintenant route vers le P4 de Mayongongo qui est situé à environ 7 km d'ici. Nous venons de laisser la gare de Kibossi et nous continuons toujours notre périple, notre voyage et nous apercevons en bas la rivière Madia. La rivière Madia que nous allons longer jusqu'à à peu près au village Kikwende. Et c'est une rivière qui doit son nom en réalité au village Madia, qui a aussi une gare. Et nous sommes donc en train de découvrir toutes ces merveilles avec toute cette luxuriante végétation qui borde le chemin de fer Congo-Océan, qui est le résultat d'un travail pénible de nos grands-parents entre 1921 et 1934 à l'initiative des colons français qui devaient donc avoir une voie pour acheminer le bois du nord du Congo jusqu'à Pointe-Noire pour le mettre dans des bateaux et l'acheminer finalement vers la métropole. En dehors de cela, il y avait également des productions du sous-sol et beaucoup d'autres richesses encore que les colons devaient acheminer vers la métropole. Et donc il a fallu construire ce chemin de fer pour les charges, pour transporter notamment les charges lourdes comme du bois, comme beaucoup d'autres encore qu'ils pouvaient exploiter au niveau de cette colonie, le Congo. La rivière Madia que nous continuons à apercevoir, il est en train de couler sous
sous l'ombrage de géants bambous et qui nous offre une fraîcheur que nous admirons tant et qui nous manque quelquefois au niveau de Brazzaville. Le train en ce moment doit faire au moins du 10 à l'heure, puisque je l'ai dit tantôt, la voie n'est pas vraiment en bon état. À certains endroits, il faut réduire la vitesse pour éviter le pire. Nous arrivons à l'instant au village Mayongongo, donc Mayongongo qui est un PK comme le PK Msilou, et Mayongongo qui est à quelques 7 km à peu près de Kibwende, où nous allons marquer notre premier arrêt. Et Mayongongo n'a rien de différent par rapport aux autres villages de la contrée. Safoutiers, arbres fruitiers, globalement, des safoutiers, des manguiers, des avocatiers, production de charbon, voilà, c'est l'essentiel, activité agricole également, les champs de manioc, rien de différent par rapport aux autres villages de la contrée. Et notre promenade nous permet de constater également en dehors de la luxuriante végétation, mais il y a aussi quelque chose qui nous impressionne, c'est la manière dont les collines ont été taillées pour faire passer le chemin de fer. Donc il y a des collines qui ont été taillées, formant ici 2 talus, et on a fait passer le chemin de fer. C'est merveilleux de voir tout ça, et on se dit, quand on voit tout ça, on se dit, voilà, il y a beaucoup d'hommes qui ont travaillé ce chemin de fer, qui en sont peut-être morts aussi pour certains, mais je pense qu'ils méritent bien une reconnaissance de l'État à titre posthume pour ceux qui sont décédés, et pour ceux qui sont vivants, une décoration de l'État. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose pour ces milliers des Congolais, mieux ces milliers de ressortissants de l'Afrique équatoriale française qui ont travaillé sur ce chantier du chemin de fer, puisqu'il y a eu des Tchadiens qui ont travaillé sur ce chemin de fer, les Sahara qui revenaient du Tchad, et par reconnaissance, il y a une gare qui porte le nom de les Sahara, c'est dans le Mayombe, au moins des cases recouvertes de paille. Voilà, il y en a ici beaucoup, la paille. Pour certaines cases, il y a au-dessus quand même des tôles. Voilà, modernisme oblige. Là, nous sommes dans une clairière en tout cas entre 2 talus et le chemin de fer qui passe. Au-dessus, il y a beaucoup d'arbres qui ont poussé, qui ont fini par faire un ombrage, donc fini par faire une clairière où il y a de l'air très frais. Il fait beau vivre là-dedans. En tout cas, vous n'aviez pas l'image, c'est vrai, mais la description que nous faisons de ces lieux vous permet de vous faire une idée de ce que c'est. C'est très beau, il y a de beaux paysages le long du chemin de fer. En tout cas, c'est à découvrir. Nous voici au village Kibwende, la rivière Madia que nous traversons. Nous sommes sur le pont de la rivière Madia qui annonce donc l'entrée au village Kibwende. Le village Kibwende qui a été transformé par décret présidentiel en communauté urbaine. Donc Kibwende qui devient une communauté urbaine, donc une mairie, la mairie de Kibwende. C'est toujours le même décor. Ici les arbres fruitiers, beaucoup de sapoutiers dans la zone.
beaucoup de manguiers aussi. Kibwende, une ville, devrait ainsi dire maintenant, parce que c'est devenu une mairie, et une ville qui a beaucoup de montagnes. Il faut dire que depuis quelque temps, il y a eu des travaux de rénovation, quelques travaux d'entretien de la voie à partir de Kibwende jusqu'à au-delà, ce qui fait que le train va un peu plus vite à ce niveau. Donc à partir de Kibwende, on devrait rouler un peu plus vite. Nous apercevons au loin, à peu près à 300 mètres, la gare de Kibwende. Et aussi les paysans, disons les populations de Kibwende, qui sont en train de s'agiter pour venir vendre ce qu'ils ont pu avoir, du manioc, Et il semble bien que le train ne va pas finalement s'arrêter ici à Kibwende, hein. Au grand désarroi en tout cas, au grand désarroi des habitants de Kibwende, le train est passé outre alors que selon le programme officiel, le train devrait s'arrêter. Mais hélas, on va tenter de comprendre pourquoi tout à l'heure. À la sortie du carré de la gare de Kibwende, et le train va un peu plus vite. Jamais depuis qu'on est parti de Brazzaville on a roulé de cette façon. C'est simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la voie a connu un entretien il y a peu par ici. Le train a atteint une vitesse de croisière, une vitesse de croisière, alors que dans la voiture où nous sommes, les passagers se livrent quand même à quelques débats, question de gérer le temps, et les beaux paysages qui s'offrent à nous, c'est des plantations de manioc, des plantations de bananiers, des plantations, des champs de manioc, de bananiers. Et il y a aussi des beaux paysages, des montagnes, de beaux arbres. Nous observons quelques vasières ici, entre les rails et la rivière Matia, que nous continuons toujours de longer. Je vous ai dit que la rivière Matia, nous allons la longer jusqu'à peu près Matumbu, où nous devrions finalement marquer un arrêt, puisque on n'a pas pu s'arrêter à Kibwende. On tentera de comprendre pourquoi l'arrêt de Kibwende n'a pas été observé. Là où l'État est parti gouverner l'État, vous avez fait cette armée. Moi, je